Bienvenue dans l'atelier Boudig. Aujourd'hui, nous allons apprendre à lire un modèle alpha. Pour notre exemple, j'ai pris ce modèle alpha sur le site Bracelet Book. Maintenant, je vais t'apprendre comment lire un schéma alpha. Pour réaliser un modèle alpha, nous allons travailler par ligne. Ici, la ligne 1, nous allons faire des nœuds en droit. À la ligne 2, nous ferons des nœuds envers. Et ainsi de suite. Sur certains modèles, il va falloir ajouter d'autres fils de couleur. Nous allons voir comment faire. C'est parti, nous allons voir comment démarrer un bracelet alpha. Dans le modèle que j'ai choisi, il va falloir intégrer pas mal de couleurs. Et la couleur dominante est le noir. Comme j'ai choisi une fermeture en tresse, je laisse une certaine longueur de fil. Concernant la longueur de bracelet, je prévois une longueur suffisante pour mon poignet et je rajoute une bonne longueur de fil, histoire d'être sûr d'avoir ce qu'il faut pour finir le bracelet. Je n'oublie pas que dans mon modèle de tresse, il me faut aussi une longueur pour avoir une tresse de fin. J'attache donc mes fils de départ. Si vous vous souvenez du modèle choisi, ma première ligne est une ligne de fil noir. Je vais donc insérer mon premier fil et pour cela, je prévois déjà une bonne longueur avant de commencer mon premier nœud. Cette étape est importante car ce bout de fil, il va falloir que je le réintègre à l'arrière du bracelet une fois que tout sera fini. Il me faut donc un petit peu de marge. Je commence donc à faire mon premier nœud en droit. Et je continue avec tous les fils. Vous aurez remarqué que j'ai choisi des fils de couleurs différentes. Alors, il faut savoir que dans un modèle alpha, ces fils ne se voient pas. En revanche, je choisis toujours une certaine harmonie sur ces fils, car comme je fais des tresses en guise de fermeture de mes bracelets, j'aime bien avoir des couleurs assez sympathiques. Donc voilà, c'est vraiment un choix personnel. Si vous choisissez un fermoir en boucle, du coup les couleurs de fil ne sont vraiment pas importantes du tout. Donc c'est à votre guise. Une autre petite astuce, si vous avez une planche comme la mienne, c'est vraiment très pratique, surtout quand on démarre le bracelet. Cela permet de bien mettre les fils dans l'ordre. Et c'est un très bon repère, ça aide vraiment. On vient donc terminer la ligne 1 et on va passer à la ligne 2 avec des nœuds envers. Si l'on reprend le schéma, la ligne 2 est ainsi. Avant de passer à la deuxième ligne, on n'hésite pas à bien resserrer les nœuds. Et là, nous allons repartir dans l'autre sens avec des nœuds envers pour former la ligne 2. Je vais vous montrer maintenant comment on ajoute un nouveau fil d'une autre couleur. En effet, si vous vous rappelez, à la ligne 2, il va falloir qu'on insère un fil rose. C'est ce que nous allons faire ici. Pour cela, je vais venir mettre en retrait mon fil noir pour laisser la place au fil rose. Du coup, je le passe sous le fil blanc pour qu'il soit disponible et le fil noir, je le mets bien de côté. Je prends donc mon fil rose. Je laisse, comme le fil noir au tout début, je vais laisser une certaine longueur car il va falloir que je l'intègre ensuite derrière le bracelet. Donc il me faut quand même une petite longueur pour pouvoir le coudre. Ce fil rose, je viens le passer
sous tous les fils. Et je viens tout simplement faire un nœud envers sur le fil blanc afin d'ajouter ma couleur. Je viens bien resserrer le nœud pour que ce soit parfait. Comme je devais ne faire qu'un seul nœud, il va falloir que je réintègre le fil noir pour finir ma ligne. Je vais donc mettre le fil rose cette fois de côté. Donc pour cela, je vais venir le passer sous tous les fils. Alors là, comme je les avais bloqués, voilà, je les débloque. Et je viens passer le fil rose sous tous les fils et je le mets de côté. Je reprends mon fil noir. Et je viens continuer ma ligne de nœud envers. On avance ainsi de suite pour terminer la ligne 2 et passer ensuite à la ligne 3 avec de nouveau des nœuds en droit. Maintenant, je vais remettre du rose et ajouter en plus un fil jaune. Voici donc mon deuxième fil. Donc ici, il va falloir que je ressorte mon fil noir, car je n'en ai plus besoin. Donc on le passe toujours en dessous de tous les autres fils. On le met bien de côté. Et là, du coup, je vais venir chercher mon fil rose. Je le repasse en dessous des fils. Hop, j'enlève juste mon épingle. Et donc, je viens faire un nœud en droit. Comme mentionné sur le modèle. Et donc, je vais venir stocker mon fil rose. Alors, dans cet exemple, je vais venir le passer juste après le fil blanc car je vais en avoir besoin tout de suite. Mais sinon, en règle générale, pour faciliter, si on n'en a plus besoin, on le passe vraiment sous tous les fils et on le met de côté. Donc là, ici, je fais comme tout à l'heure. Je viens ajouter mon fil jaune. Donc, je me laisse une bonne longueur. Je viens donc ajouter mon fil jaune en laissant bien une bonne longueur. Et je viens faire mon nœud en droit, comme mentionné sur le modèle. Je vais venir ensuite chercher le fil rose pour continuer ma ligne. Et je vais aller stocker mon fil jaune car je n'en ai plus besoin. Là, pour le coup, je le passe sous tous les fils car je ne vais pas l'utiliser tout de suite.
Et je viens ajouter le 3e nœud. Donc je n'ai plus besoin de mon fil rose. Donc je vais reprendre mon fil noir pour finir la ligne et stocker le fil rose. Je le passe bien sous tous les fils. Je le stocke. Et là, je vais reprendre ma ligne pour refaire mes nœuds endroits. Et voilà, ma ligne 3 est terminée. Je n'ai plus qu'à continuer. Si tu veux en voir plus, liker, partager ou t'abonner. Moi, c'est Boutique Créateur. Et je te dis à plus!